Bonjour à tous, bonjour JP. Voilà, bah, tu peux te présenter vite fait parce que certains connaissent, d'autres beaucoup moins. Donc, moi c'est Kevin, j'ai 40 ans, je suis sur la commune de Guerouette dans le 44. Avec mon épouse on est tombé amoureux du bateau et donc là on est rendu au 4e tout simplement. Ton 4e bateau, le Freeman alors. Ouais. Tu as eu quoi comme style de bateau avant? On a acheté le tout premier, c'était un Mataf, c'était un... Alors, je suis pas certain de la taille, mais je crois que c'est 2,90 m, un petit voilier mais complètement dématé, tout motorisé avec moteur électrique et panneaux solaires. Toujours ici à Guerouette? Toujours à Guerouette. Ah oui, donc canal quoi. Canalou. Ensuite on a acheté un Jeannot qui faisait 3,50 m, refait, enfin désossé, refait entièrement. Oui, j'ai l'impression que c'est le genre de choses que tu aimes bien, ça. Voilà. Donc revendu par la suite pour acheter un bateau anglais. C'est quasiment la même construction que... Enfin, c'est fait au même endroit que les Freeman. C'était un petit bateau de 5,03 m, c'est un Micro Plus. Qui était très confortable, mais c'est vraiment un bateau de mer, donc pas ce qu'il y a de mieux pour les canots. Donc, et on est tombé sur un Freeman qui était en vente sur le Bon Coin à pas trop cher, qui était dans nos qui était aussi budget, sur la commune de Guerouette. Qui était aussi sur Guerouette. Et donc voilà, on s'est pris de passion et notre plaisir d'hiver c'est la bricole. Ouais. Voilà. Je me souviens être venu le voir ce bateau, tu m'avais appelé pour qu'on le voie. Pour estimer un peu. Il était en très très bon état. Oui. Et puis tu vas nous faire voir ce que tu en as fait. Oui, complètement. Okay. Entièrement, donc tout ce qui était plafond et sol, parce que c'était toute la cabine, tout était d'époque, donc milieu des années 70, donc un intérieur très foncé qui nous déplaisait un petit peu, et voilà, on l'a totalement éclairci, on a fait un plafond blanc, un sol pas blanc mais on va dire un blanc cassé. Voilà, après on a refait tout ce qui était 12 volts et 220. Oui, tu as mis une mise aux normes, une mise en sécurité. Quoi. Oui, voilà. Oui. C'était d'origine ça aussi? Ouais. Ah oui, donc là c'était nécessaire. Oui. Là c'était des fils tressés, enfin gainés en tissu. Ah oui. Il était plus que grand temps de les refaire. Ah oui. Non mais ça on le fait tous. On le fait tous. C'est judicieux. Fusible, tout ça. Voilà. Des fusibles, je suis passé sur du type automobile. Oui, du petit fusible carré. Avec de la protection de batterie, avec un coupe-circuit, enfin un disjoncteur et tout ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, rajouter un petit peu de luminaire au niveau du lit, par exemple, ramener du jus aussi jusqu'à la chambrée. Comme tout le monde, quoi. On est passé d'un WC manuel non fonctionnel à un WC électrique fonctionnel. C'est bien, c'est pratique ça. Pratique. C'est pratique. On passe moins de temps dans les toilettes à pomper. Voilà. Refait une petite partie du faisceau électrique du moteur parce que ça, j'ai mis sur notre premier voyage, enfin notre premier week-end où on est parti avec le Freeman. On a fait passer 2 alternateurs. Donc, t'as cramé 2 alternateurs? On a cramé 2 alternateurs. Ça fait cher le week-end là. Ça fait très cher le week-end. Ah oui. Donc on a refait une mise aux normes aussi là-dessus. Donc on est passé maintenant, le moteur il est à la terre. Avant il n'y était pas d'origine. Maintenant il est à la terre, donc on rajoute d'anode et tout ça.
J'ai rajouté un ballon d'eau chaude, j'ai refait la plomberie. Ah oui, donc tu as fait un sérieux grappe quoi. Oui, on a fait changer le réservoir aussi de gasoil, celui d'origine était en inox, enfin écrit en inox, mais quand on l'a enlevé pour le nettoyer, il s'est avéré que c'était de la ferraille et qu'il était rouillé et complètement piqué et percé, donc on a eu une belle fuite de gasoil. Je te rassure, ça arrive avec les réservoirs en plastique aussi, hein. C'est du vécu. Bon bah là j'ai fait faire un réservoir en plastique, mais je sais, c'est une norme particulière là. Pour le carburant, ouais. Et donc avec une très très grosse épaisseur, avec soudure interne et soudure en extérieur. Voilà. Oui, c'est raisonnable ça. Oui. Après. Voilà, bah on va faire un petit peu le tour du bateau. Tu vas lui faire voir tout ça. Ok. Un beau tableau de bord d'origine. Auquel on n'a pas touché, mais il y a quelques petites bricoles à faire. Donc, du fait d'avoir ajouté un réservoir gasoil avec une sonde, oui, une jauge. J'ai mis ma jauge à cet endroit-là. Il va falloir que je fasse un réservoir pour la flotte pour pouvoir installer une jauge aussi, parce que là c'est celui d'origine en inox. Tout ce qui est... Enfin, c'est le sondeur, tout simplement. J'ai pas le GPS parce qu'il n'y a pas besoin. Oui, le téléphone fonctionne bien pour ça. Oui. Le système des panneaux solaires, donc 2 fois 100 watts avec un MPPT de 30 ampères. Voilà, comme ça, autonomie. Autonomie complète en 12 volts. On est en réflexion pour passer tout le 12 en 220 et peut-être passer de 24 à 220. Oui, pourquoi pas. À voir, suivant les prix, toujours pareil. Vous avez un système audio haute définition qui est très bien pour naviguer avec plaisir et musique. Voilà. Et tu arrives à couvrir le bruit du moteur? Non. Non, voilà. La réponse est claire. Voilà. Après, donc, l'intérieur. Donc, suite à la réflexion du système d'eau et tout ça, donc on a rajouté une pompe électrique basse pression, mais à pression quand même. On a pu s'installer un petit mitigeur avec de la pression plutôt que d'avoir des poches d'eau chaude sur le Ah oui, parce que tu as un petit chauffage... un ballon d'eau chaude de 20 litres. Combien? 20 litres. Ah, c'est bien. Oui, c'est suffisant. Là, on n'a rien refait, mais en gros, on a de quoi cuire. Ah oui. C'est très bien, mais on fait les grillades de War toujours. Ouais, toujours. On fait quasiment que des grillades. J'ai vu, il est à balancier comme un voilier ton... Oui, mais balancier fixe. D'accord. Donc l'intérieur, on a fait donc, tout le plafond. Tout... Ah oui. Donc avec réisolation, c'est de l'isolation phonique ça surtout. Tout le vaigrage, on a tout refait aussi, on a tout passé en blanc, c'était du brun d'origine, ça allait avec les rideaux. On a tout passé en blanc pour éclaircir un maximum. Ah oui. Ah, tu l'as fait en PVC pareil C'est pas du PVC, c'est du compensé extrudé. Ah oui. Donc c'est fait exprès pour l'isolation. Pas de fuite sur tes fenêtres? Zéro fuite. Ah, revénard. Non, j'ai tout refait. J'ai refait tous les joints de vitre. Ah, t'as refait les joints, oui. Ouais. T'as pas été un fou furieux comme moi à tout démonter? Non, non, pas ça. Pas ça. Après, bah, tout ce qui est le sol, quoi, tout ça. Le sol, donc j'ai encore l'ancien en dessous. Par contre, on voit que je suis pas trop un professionnel parce que les coupes, c'est pas mon point le plus fort. Oui, il bouge de toute façon. Bah oui, mais c'est fait exprès, on l'enlève l'hiver. Voilà, c'est ce qui est le mieux. Comme ça. Donc on a toujours accès à notre râpe en dessous. Voilà. Après, bah, tout ce qui est électrique. Donc, on a un ballon, un frigo, un micro-ondes, on a même l'aspirateur exprès en 12 volts. Et tout ça fonctionne sur les batteries ou il faut que tu sois branché quand même? Pour le micro-ondes et la cafetière, c'est sur courant sur 220. Oui, sur 220, oui. Et le frigo, il est branché sur les panneaux solaires, il est tout seul sur les panneaux solaires. Ah oui, c'est un frigo à compression, enfin 12 volts quoi. 12 volts. Ah oui, ça t'es tranquille. Donc il est tout seul sur sa batterie et personne ne l'embête.
il est branché quasiment toute l'année. Bon, impeccable comme ça. Après, il y a la chambre. Ouais, on va aller. Enfin, le côté chambre. Donc on a refait pareil les tapisseries le long du lit, Oui. on a installé la télé. Toujours la musique. La musique systématiquement. On a la télé donc en 12 volts. On a Netflix quand on se balade. Va donc. Et ben alors. On va être connecté quand même, hein. Ah oui, oui, je suis quelqu'un de connecté. L'ajout de petites lumières sur les côtés avec un port USB par personne comme ça. Ah oui, donc. Quand on se fait la gueule, on branche nos téléphones et on joue. Bon, elle n'est pas là, hein, donc tu peux. Hein, mais fais gaffe, elle va le voir le film. Hein. Donc il y a une sellerie complète qui a été refaite, Oui. tout en simili nautisme. Ouais. Voilà, bon, l'installation de la musique, autoradio de voiture, voilà. normal. Normal. Donc après, vous avez l'accès moteur. T'as gardé le bar d'origine, tu peux nous faire voir hein. Tu l'as gardé d'origine? Il est vide, mais oui. Non, ça c'est normal. Ah, ça ils sont beaux. Hein. Ah, ouais, ah, le tien, il est bien resté aussi. Il est, je sais pas s'il a été refait, mais il est. Non, il est très très propre. Hein. Il est vraiment très très propre. Hein. Non, c'est les vernis d'origine, il n'y a pas. Et les gobelets pour l'apéro. Oui, systématiquement. Non, mais il y a des choses obligatoires. Hein. Les toilettes. Donc pareil, on les a éclaircies. Vous voyez, il y a un beau schéma sur la plomberie. J'aime le tuyau, j'en ai eu beaucoup. À ce point? On m'appelle Huggy. Ah oui, d'accord. Ah ouais, là les gars, ça vaut le coup d'œil. Hein. Là, c'est... Hein. Le jour où ça fuit, t'es bien. C'est Huggy, bon tuyau. Des bons tuyaux, ouais. Bon, donc on a refait la peinture, pareil, c'était du brun, mais complètement délavé. On voit bien qu'il y avait eu beaucoup d'humidité dans ce bateau-là. C'était peint ou c'était verni? C'était verni. Ah, verni, oui. Ouais. Donc on a tout égrené un maximum pour faire une accroche. Et donc on a fait une petite peinture grise ici. Et toutes les belles feuilles blanches que vous voyez, c'est les stars que j'ai fait en bricolant. Et plutôt que de repeindre, j'ai acheté des belles plumes. D'accord. Voilà. Bah pourquoi pas? Pour masquer. Voilà. Et l'autre côté, j'en avais marre parce que c'était encore plus abîmé. J'ai fait un adhésif. J'ai acheté un grand adhésif que j'ai collé sur toute la paroi. Ouais. Et bon, après il y a un petit peu de déco, il y a des petites choses comme ça. Ouais, et pareil, à l'arrière. T'as refait des banquettes ici aussi? Non. Non. Sellerie de quand on l'a acheté. D'origine, je sais pas, mais de quand on l'a acheté. Magnifique coffre. Ouais. Grand coffre, c'est pour ranger ma baignoire. Parce que j'ai une petite baignoire pliante. Et quand il fait très chaud comme l'été 2022, oui. Et on prend l'eau qui est disponible et on prend une bonne douche là-dedans. Enfin, c'est surtout pour se rafraîchir. On va pas faire une démonstration, hein. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Bon bah écoute, c'est un très 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 joli bateau. Je le savais moi, mais je voulais partager ça avec tout le monde. Et ben écoute, merci Kevin. Ravi de vous avoir présenté notre belle machine et à bientôt sur les canaux. Voilà. Tu peux nous dire quel est ton projet de navigation? Oui. On va prendre direction l'étroit et aller au maximum possible en direction de Pontivy. De Pontivy. Voilà, donc tu viens dans mon coin. Ben voilà. Voilà. Donc il y a des grandes chances qu'on navigue un petit peu ensemble. On va se croiser cet été. On va se croiser. Et ben écoute, merci Kevin. Merci, bien JP, et puis à bientôt sur les flots. Ciao ciao.